le 119, c'est ça? J'ai appelé le 119, je crois, pour... Je sais pas. Je sais juste que le 15 c'est le Samu et le 115 le Samu de Paris. Je sais parce que la bataille de Marignan. Merci Walidia. Ah ouais, 15-115. pas mal. Bon moyen technique. Wow, wow, ah ouais, ça... Ok, donc on part sur. J'allais dire c'est finalement on part sur PS2. Pokémon Stadium 2 aux couleurs de la Magna Arena, merci Sarasa. Et ce que tu es en train de voir là, c'est une classique ROM. Tu vois ce que je te disais tout à l'heure par rapport au gyro qui peut envoyer dans une direction? C'est ça. Effectivement, là, c'est très one-sided. Hein. Ouais, et c'est surprenant d'ailleurs parce que théoriquement, l'Italmonk est censé gagner la rencontre. Ok. L'Italmonk est censé gagner le tournoi en fait, hein, pour être très clair. C'est lui qui est seed 1, là où le 6 millions il est seed 4. Ok, ouais. Après, j'ai envie de dire, une fois que tout connecte, parfois ça peut être dur de s'en sortir. Bien sûr. Parce qu'il faut trouver les frames pour pouvoir taper. Après, c'est une question de connaissance de match-up aussi. Il faut connaître le match-up ROM. C'est pas si facile que ça et je ne sais pas si LittleMonk connaît bien le match-up. Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que non, là, tu vois. On dirait qu'il a compris qu'il faut jouer au centre. Mais ça reste un peu compliqué pour tout ce qui est punir Rob. Ouais, non, effectivement. Et surtout que Rob là n'a plus aucune raison d'approcher en fait. Donc on va assister à un Rob qui va rester potentiellement loin. Ouais. Et surtout qu'il peut se le permettre en étant à fond bas. Oh c'est dur, hein. Oh c'est dur ce qu'on est en train de regarder là. Très souvent, ce genre de match, peu importe le jeu, ça peut souvent être le match de déclic pour la suite. Et justement, il joue mieux. Oui, absolument, c'est tout à fait possible. Oui, puis on n'est qu'à la gamme numéro 1, on a le temps. Hein. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est envisageable. Encore vraiment chercher. Je sais pas s'il a des bons qui confirment Bowser Jr. C'est un peu compliqué. Il a des kills, il a son back air qui est vraiment sympa, là ça a tué sans aucun problème, il a son forward air qui peut mettre des bons dégâts, il a son up smash, il a ce genre de choses. Mais des kills confirment, pas toujours des faciles à trouver, on va dire ça comme ça. Okay, donc éjecter Rob, il faut quand même réussir. Ouais voilà, bah après c'est... Pour le coup les straight hits sont plus trouvables, tu vois, ce genre de choses ça arrive plus facilement. Mais bah là il a bien puni justement du coup le Rob qui a essayé de se balader en l'air. Absolument, absolument. Et je pense que si... Voilà, je pense qu'à la prochaine game, il pourra mieux exploiter ça. On verra. Il a mieux saisi le match-up. J'espère. J'espère juste que je vais pas le maudire. Ok. J'espère que le match-up a été travaillé. T'es enregistré, tu penses? Ouais. Bah, après, ça a changé de terrain. Donc, c'est vrai qu'il y a eu le changement de terrain. Cela dit, alors, on en parle depuis tout à l'heure, bah justement, non, là, en l'occurrence, ce qui va être intéressant sur le Bastion, ça va pas être les bordures, ça va être la plateforme au milieu. Parce qu'on en parlait, le fait de rester au milieu du terrain et d'attendre et de punir les approches, c'est vraiment très efficace contre Rob. Et en plus de ça va le favoriser. Ça va le favoriser parce qu'en plus de ça, tu as une plateforme sur laquelle tu peux te planquer. Ouais. Et ça, c'est super passer tes attaques. Oh, c'était très très bien joué. Ouais, une belle punition et pour le coup, un LittleMonk qui est beaucoup plus dominant sur cette game 2. Effectivement, il est possible qu'il ait compris quelque chose sur le match-up. Et la game de chauffe, celle d'avant, on va dire. Il a l'air de bien mieux se débrouiller pour les timings de blocage et de frappe. Ouais.
Pareil pour tout ce qui est les projectiles. Ouais, Bon, après, après, pour le ça moment, reste, Barra, Ça reste, je pense, un match-up assez dur. et bah, je pense que c'est très one-sided. Je pense que c'est à qui prendra la première stock. Et après, l'autre peut juste se barrer en fait. Genre, si t'as pris la première stock, tu peux te casser et ne pas attendre grand chose. Et juste attendre que ton adversaire C'était fasse des options une les plus très bien. belle esquive. C'était une belle recovery, c'était bien mix-up. Après, littéralement, qu'il est vraiment très doué pour mix-up de manière J'ai générale. l'impression que mécaniquement, il est vraiment bien. Ah bah, ces inputs, elles sont géniales. Bah, alors, ça me rappelle le Donkey Kong d'avant. Je... Ils sont frères. Ouais, Ils sont frères. mais en fait, Mais c'est là que c'est très intéressant, c'est qu'ils ont. Enfin, littéralement, qu'il a appris le jeu avec Big Singe, tu vois. ouais. Et Mais ça se voit qu'il profite fondamentalement, ça se vraiment, vraiment bien des frames où il peut frapper, il frappe. Ouais. Après, ça demande une certaine adaptabilité pour les match-up et je pense que c'est ça ce qui a été difficile pour le premier match en fait. Parce que effectivement, on voit aussi qu'il va beaucoup moins au corps à corps. ouais. Mine de rien, il s'approche juste vraiment beaucoup moins. Il est beaucoup plus prudent. C'est ce qui manquait à Pyroline, j'ai l'impression en fait. Ouais. C'est ce qui manquait à Pyroline lors du set contre 6 millions. Il a pris sa deuxième stock, il s'en sort vraiment beaucoup mieux. Oh, c'était un petit bait pour essayer de faire venir Rob sur le bas. Ouais, là par contre, ce sera la bonne. Bon, ouais. Et, un pourcentage comme ça. Et puis on a une stock entière d'avance, on est vraiment très bien. Hein. Ouais, à 58% même là. La bombe au cas où. Non. Ça tue, mais quel perso de con. Oh mon dieu. C'est pas vrai, hein, les robes, je ne vous en veux pas. Mais un peu quand même. Non, au perso. Non, mais même pas, parce qu'effectivement, bon, bah voilà, ça fait partie du match-up. C'est un partout. Bah, c'était très bien. Et franchement, la plateforme du milieu a quand même été un sacré avantage. On sent que Rob a beaucoup moins tenté des plays au milieu de l'arène. Tu peux plus atterrir sur ton adversaire en fait. Ouais, il a une grosse partie de son kit qui permet de brûler son adversaire avec les réacteurs. Oui, absolument. Là, on est de retour sur un milieu ouvert. Donc, ouais, on est de retour sur PS2 effectivement. C'est le terrain, sur lequel il y a eu la première game. Et je pense qu'il justement a mieux compris le fonctionnement. C'est bien possible. Après, attention tout de même à ne pas SD. Mais en vrai, tu le vois, il campe de fou et il a raison. Oui. Bah là, il essaye vraiment de rester sur le milieu. Après, c'est sûr que ça reste compliqué de revenir quand une partie guest. Ouais, bah après c'est l'avantage de Rob aussi, c'est que oui, d'accord, ton but quand tu joues contre Rob, c'est de rester au milieu et de pas forcément te faire toucher. Mais évidemment, le but de Rob, c'est de pas te laisser faire ça. Ouais. Et 6 millions le sait très bien. Oh waouh, ça a tué. Très très beau. Ok, je m'attendais pas à ce que ça tue. La plateforme du haut de PS2 qui est certes un peu plus basse que la moyenne, mais je m'attendais pas à ceci. Il s'est quand même adapté au rythme aussi de jeu de Rob. Oui, absolument. Donc il est moins hésitant en tout cas. Vraiment beaucoup Pour les dégâts. moins hésitant. Pour les dégâts. Le grab qui fait très très mal là. Ouais, là pour le coup, le grab qui va amener un upper et le upper qui va amener un kill et au côté obscur. Attention tout de même, on est déjà à 64% sur le rob. 64%, c'est pas énormissime, mais c'est pas négligeable non plus, surtout quand on a ce genre de confirme qui s'en va par la suite. Il a tenté de l'envoyer dans le mecha Kupa, ouais, c'était vraiment bien vu. Le Forward Smash qui ne sera pas puni non plus, on a une lâche attaque qui ne sera pas punie non plus. Peut-être des options un petit peu piffées du côté de Little Monk.
Et tu vois, on a c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais on a aussi surtout ce side B, le truc où son carte roule là, Ouais. c'est le side B, c'est un coup. Et ça, c'est vraiment central dans la plupart des match-ups de Bowser Jr. Et c'est central dans celui-là aussi. Il y a une légère armure dessus. Il y a plusieurs mix-ups que tu peux faire en sortie de ça. Tu peux sauter, tu peux mettre un coup, tu peux faire ce genre de choses. Est-ce que ça te fait quand même aller assez loin, hein? Oui, bah ça le fait aller assez loin et ça fait aller assez haut aussi. Non, ouais. Bon, là, pour Là, le il coup, s'est ouais. fait punir. Impossible de revenir. Là, on sent qu'il est obligé de jouer encore plus prudemment qu'avant. Parce que où est Even? Ouais, effectivement, et la moindre erreur, ça pourrait aussi être un potentiel 0 to death, hein, surtout quand on est sur le bord. Donc là, le bord, il décide de ne pas y foutre les pieds, et c'est Bonne décision. Avec C'est la une très bonne toupie qui décision. était au centre, très bien placée par Rob, Oui, absolument. pour éviter que Bowser se place dessus. Dire que le centre de la map joue un rôle central dans la game. Et c'est très bon ça. Et oui. Ouh. Ok, là vraiment il faut faire très très gaffe. Je pense même. Ouh. 75%, le pourcentage était quand même. Bas. Ah là, ça prendra, Ouais. ça prendra la stack. bien Dehors. joué. On sent qu'il a repris confiance et qu'il hésite beaucoup moins. On sent la tension aussi entre les Ouais. deux, hein, mine de rien. C'est vrai Ouais, que j'ai pas dit grand chose sur la dernière minute parce qu'on sent le. Bah, Ouais. il se cherche un peu. Ça, Et on sent vraiment que maintenant il a très très bien compris comment fonctionnait le début du combat pour Rob. Ouais, effectivement. Il a lancé son make-up pas juste pour détruire la toupie et éviter d'être gêné pour son plateau, a priori. Effectivement. Et en même temps, dans l'autre sens, on voit aussi que Simio s'en sort plutôt bien pour s'adapter au match-up Bowser Jr. Parce que Ouais. mine de rien, on parle de Il l'adaptation au place- match-up. Oui, bah oui, il place sa toupie au bon endroit. Là, ça toupie exactement au bon endroit et il se fait moins avoir par les armures, même si là, bon, j'en parle, Oui. ça reste vraiment difficile. Hein. Oui. Bah, en fait, s'il utilise la toupie, c'est un outil pour tuer les gens, a priori. Oui. Mais il doit faire un choix entre la placer au centre pour éviter que Bowser se place au centre et la lancer pour mettre des coups et tenter le 0 Oui. Oui, absolument, effectivement. Et c'est un choix qu'on retrouve dans pas mal de match-up à objet, notamment dans le match-up Link. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai qu'en plus de ça, il y a quelque chose de supplémentaire, c'est que le Mecha Koopa, donc le petit Bowser mécanisé que Bowser Jr. envoie, ce truc-là, ça peut bloquer le gyro. Et on l'a vu déjà plusieurs fois bloquer le gyro. Bah, au début, même de cette game. Oui, absolument. Oh, attention. Par contre, le match de Little Monk qui est absolument imprenable. Hein, et en même temps, Ça, c'est bien fait. son frère joue Donkey Kong, donc forcément, tu apprends la match, c'est obligé. Et on est 2 stocks partout sur cette game numéro Et 4. on est de nouveau even. On est de nouveau parfaitement even. Voilà, et encore un parfait exemple de la toupie qui se fait éjecter. Même si là, en l'occurrence, c'était plutôt à l'avantage de Simlion parce que c'est Little Monk qui a pris l'explosion de son propre Mecha Koopa. Après, dur de juger ce qui a été le plus punitif. Qu'est-ce qui serait le plus punitif entre se prendre la toupie ou l'explosion du Mecha Koopa? C'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Je pense qu'il y a aussi des sacrifices à faire. Là, pour le coup, ça ne tuera pas. On n'a pas de rage et on n'a pas non plus l'avantage de la surprise. C'est un coup qui est style. Je sais pas si tu sais ce qu'est un coup style.
quand tu utilises plusieurs fois d'affilée le même coup dans Smash Ultimate, il va perdre de la puissance au fur et à mesure. Ok. Donc là, par exemple, il l'avait déjà utilisé précédemment son Up Smash, donc la deuxième fois, alors qu'il était potentiellement à 15%, il est pas mort. Ok, ouais. Oh la vache. Par contre, attends. Ça, c'était. Ça, c'est. Sens un petit peu de sel du Un côté peu d'animosité. un petit peu d'animosité du côté de Simillon, et en même temps, je peux comprendre. Ça fait chier quand ton personnage fait pas ce que tu veux. Oui. Attention tout de même à ce que ça ne vienne pas influencer la manière dont il joue cette game, hein, ne pas trop taper sur le bouton. Oh, c'était un très très beau dodge de avant. Là, c'est la mort. Là, malheureusement, ça ne suffira pas. Mais c'était un très beau dodge au tout début. Non, c'était effectivement très bien joué. Et là, on est à 68% sur ce Rob. Plus maintenant, le jab de Rob qui va perdre contre le jab Qui est très très bien fait. Tu maîtrises maintenant le tempo et Ah oui, non, mais là, il est... il s'est adapté complètement à son adversaire. Ouais, là, il est vraiment très bien passé. Et en même temps, c'est pour ça qu'il est seed numéro 1. C'est pour ça qu'il est prévu comme gagnant de ce tournoi. Puis il gère les boucliers. Waouh! 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 Ok, C'était beau. le dashback forward smash là.